Ce sont des thérapies brèves, mais ça dépend ce que tu viens chercher. Si tu viens, je suis célibataire depuis 10 ans ou 15 ans et je voudrais rencontrer une personne, je voudrais voir ce qui bloque en moi parce que chaque fois que je fais des rencontres, ça se passe pas assez bien pour que je puisse rester avec cette personne. C'est quelque chose de profond, ce genre de demande. Donc il faudra certainement beaucoup plus qu'une seule séance pour t'ouvrir à ça. La personne qui vous dit, si tu es célibataire et qu'en 10 séances, hop, c'est bon, tu rencontres quelqu'un et c'est le bon, eh bien, c'est d'un mensonge. Alors, qu'est-ce que tu préfères entendre? Tu préfères recevoir une personne qui va te dire ce que tu veux, mais qui ne pourra pas arriver à son résultat? Ou est-ce que tu préfères une personne honnête qui va te dire « je ne peux pas savoir », mais au moins, elle sera honnête? Donc, comment bien préparer sa séance de thérapie, de magnétisme ou de soins énergétiques? Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Dans cette vidéo, je sais que pour certaines personnes que je connais, ça va être déjà de l'acquis, mais je tiens à faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la préparation. Alors, d'une séance de thérapie en individuel, ça peut être un stage ou une journée de constellation familiale. Il y a beaucoup de choses qui circulent avec lesquelles je pense que ou ce sont des articles faits par l'intelligence artificielle, ou ce sont des articles faits par des gens qui n'y connaissent pas. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est le respect mutuel. Chacun a envie d'être respecté. Vous qui allez voir un thérapeute ou un énergéticien, vous avez envie d'être respecté. Et le thérapeute a envie d'être respecté. Et c'est ça qui va créer une relation de confiance. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Les meilleures équipes qui gagnent dans les sports collectifs, voilà, c'est des personnes qui sont soudées, qui se font confiance. Si vous êtes tout le temps en train d'annuler les rendez-vous, tout le temps en train de les déplacer, au bout d'un moment, il y a le respect de la personne qui est en face de vous. Il y a un engagement que vous prenez. Si vous voulez vraiment avancer sur vous, eh bien, sachez qu'il est normal qu'à partir du moment où tu t'inscris à une constellation ou à une séance de thérapie quelconque, il y a quelque chose qui fasse que tu n'as pas envie d'y aller. Ça s'appelle les résistances internes. Voilà, c'est tout à fait normal parce qu'à partir du moment où tu prends le rendez-vous, où tu prévois d'aller faire cette thérapie, eh bien tu envoies une injonction inconsciente en se disant « je veux travailler ça ». Et ce que tu souhaites travailler, ce dont tu souhaites te libérer, ce que tu souhaites faire avancer, va commencer à travailler. Mais il y a une période de maturation nécessaire avant la consultation, le stage ou la journée. Donc, si parce que tu sens que ça bouge un peu à l'intérieur de toi, tu peux sortir un peu de ta zone de confort, comme certains disent, tu peux avoir des moments un peu inconfortables, eh ben, plutôt que d'annuler le rendez-vous, peut-être que le mieux, c'est d'appeler la personne avec qui tu as rendez-vous et lui dire là, ça va pas, ça pousse un peu trop, je suis pas trop bien, comment vous pouvez m'aider? Et puis, cette façon-là, la personne, suivant le thérapeute, moi je sais si on m'appelle pour ça, je vais aider la personne qui m'appelle, qui a rendez-vous, je vais lui aider 5 minutes, et puis après on pourra aller encore plus loin pendant le rendez-vous. Et de cette façon, il va y avoir une relation de confiance qui va s'instaurer. Plus cette relation de confiance va s'instaurer, plus on pourra avancer ensemble, et plus on pourra aller loin.
Ensuite, clarifier son intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment travailler? C'est très important, avant le travail, eh bien, tu marques ce que tu souhaites travailler, ce que tu souhaites faire évoluer, que ce soit chez le magnétiseur, que ce soit chez le thérapeute ou n'importe quoi. Marque-le quelque part, sur ton téléphone, sur un papier, quelque part, pour t'en rappeler au moment où tu vas faire ta séance, où tu vas faire ton stage. Parce que j'ai déjà vu de nombreuses personnes qui venaient en constellation familiale et qui, au moment de me demander, de me faire leur demande, me dire, voilà, je souhaite travailler ça. Par exemple, je souhaite travailler un problème relationnel amoureux ou familial, et elles me demandent de travailler complètement autre chose. Et après, elles ne sont pas contentes d'elles-mêmes parce qu'elles ont fait une demande qui n'était pas celle qu'elles voulaient faire au début. Si tu veux travailler sur la relation amoureuse, travaille sur la relation amoureuse, pas sur la famille. Voilà. Donc, cette intention claire, c'est important pour sortir des autosabotages au moment de faire ta demande pendant ta séance. Ensuite, c'est important aussi de se mettre dans une posture d'ouverture. C'est-à-dire que tu vas voir le thérapeute ou tu vas voir l'énergéticien et c'est possible qu'il te dise des choses qui sont parfois inconfortables, des choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort, des choses qui vont peut-être te remuer un petit peu. C'est normal, parce que tu viens pour avancer sur un blocage émotionnel. Ce blocage émotionnel, si tu l'as, c'est qu'il y a des choses qui sont coincées et qui te font mal. Et le thérapeute, l'énergéticien, il est là pour t'aider à faire sortir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans une posture d'ouverture. Parce que si tu viens et que tu dis « oui, mais moi je connais parce que ci ou parce que ça », eh bien, ça risque de ne pas fonctionner. Si lui, le thérapeute, a l'expérience, il connaît son métier, il sait ce qu'il fait, il sait où il t'emmène. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc, c'est important d'être dans une position d'ouverture. Plus tu seras dans une position d'ouverture, d'accueil, de sensibilité, et plus tu pourras lâcher ce qu'il y a à lâcher. Plus tu diras je veux ça et ça doit être comme ça et tu resteras dans le contrôle, et plus ça sera difficile à lâcher. Ensuite, combien de séances sont nécessaires? Bon, je vois beaucoup de choses sur les articles de blog, sur des vidéos, des personnes qui disent qu'il faut une séance. Alors, ça s'appelle thérapie brève, les constellations familiales ou les soins quantiques, effectivement. Ce sont des thérapies brèves, mais ça dépend ce que tu viens chercher. Si tu viens pour te dire, voilà, je suis célibataire depuis 10 ans ou 15 ans et je voudrais rencontrer une personne, je voudrais voir ce qui bloque en moi parce que chaque fois que je fais des rencontres, ça se passe pas assez bien pour que je puisse rester avec cette personne. Eh bien, c'est sûr que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de touchant, ce genre de demande. Donc, il faudra certainement beaucoup plus qu'une seule séance pour t'ouvrir à ça. Après, effectivement, il y a aussi des séances qui sont magiques, où il y a un problème de jumeaux perdus, où il y a eu une fausse couche. Quand on libère ça, c'est vrai que pour certains, les choses s'ouvrent. Mais quand les choses s'ouvrent vraiment de cette façon, ça veut dire que la personne était déjà prête, il y a déjà eu un travail de préparation et de maturation par rapport à ça. Donc, ça peut être le travail dont je parlais en début de vidéo, mais ça peut être un travail beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que bien souvent, tu peux avoir des avancées sur une séance, ou ressentir moins d'avancées, mais pour certains cas, pour certaines choses, il faudra beaucoup plus d'une séance, ou beaucoup plus d'une constellation. Peut-être pour certains, oui, ça arrive, juste une, ça suffit. Mais ce n'est pas la majorité. Donc les personnes qui pensent qu'en une fois tout est réglé, eh bien je suis désolé, ce ne sont pas des solutions magiques. Ce n'est pas une baguette magique, c'est une thérapie. Et la thérapie, ça ne fonctionne pas comme ça. La personne qui vous dit
en 10 séances, si tu es célibataire et que ça ne fonctionne jamais avec les hommes que tu rencontres, et qu'en 10 séances, hop, c'est bon, tu rencontres quelqu'un et c'est le bon, eh bien, c'est d'un mensonge. Alors, qu'est-ce que tu préfères entendre? Tu préfères recevoir une personne qui va te dire ce que tu veux, mais qui ne pourra pas arriver à son résultat? Ou est-ce que tu préfères une personne honnête qui va te dire « je ne peux pas savoir combien de séances il faudra » parce que c'est quelque chose de gros. Mais au moins, elle sera honnête. Après la séance, on me demande souvent « mais comment intégrer ?» Eh bien, le mieux pour intégrer, je dirais, en tout cas dans les thérapies brèves et dans les thérapies sur les mémoires cellulaires, dans les soins énergétiques, c'est de ne pas rentrer dans le mental. Donc le mieux pour intégrer, c'est peut-être de faire des séances de Hatha Yoga, ça aide bien à intégrer. C'est de faire 10 minutes de méditation sur le cœur tous les jours. 10 minutes tous les jours, c'est pas beaucoup. Pas se concentrer sur le cœur, mais observer ce qu'il se passe au niveau du cœur et le laisser s'ouvrir. Alors tiens, marque-moi dans les commentaires ci-dessous si tu fais déjà cette méditation sur le cœur, et si tu ne la fais pas, marque-moi dans les commentaires si tu as envie de t'y mettre à faire cette méditation qui va t'aider à intégrer la séance. Et si tu veux en savoir plus sur les constellations familiales, eh bien clique sur le lien dans la description.